L'organisation de sa landing zone est importante pour gérer de manière granulaire les permissions et les policies. Sans une landing zone organisée, on court le risque d'avoir une landing zone qui n'est ni modulaire ni flexible. Avant de parler de l'organisation dans la landing zone, il faut que je revienne sur certaines notions comme les management groups, les abonnements ou encore les resource groups. Dans le modèle d'organisation de Microsoft Azure, on retrouve tout en haut le management group. Un management group, c'est une unité d'organisation qui va permettre de contenir un ou plusieurs management groups et ou un ou plusieurs abonnements. Donc l'idée derrière un management group, c'est comme dans une arborescence de fichiers, on va avoir les dossiers, dans ce dossier on peut avoir un autre dossier et on peut aussi avoir des fichiers. On peut appliquer des permissions ici, à ce niveau-là, au niveau airback, et quand on va appliquer les permissions à ce niveau-là, elles vont redescendre automatiquement sur les différents objets qui sont en dessous. C'est ce qu'on appelle l'héritage. Toujours comme dans une arborescence de fichiers. Ensuite, on va avoir l'abonnement. Donc ici, on a un abonnement, un abonnement. Un abonnement, c'est un véhicule contractuel sur lequel vous serez facturé par Microsoft pour les ressources que vous avez consommées. Donc il y a différents modes d'obtention des abonnements. Ça peut être un MCA, un Microsoft Customer Agreement, c'est l'équivalent de l'EA, enfin c'est le nouveau nom de l'EA. On peut avoir un CSP qui est fourni par un partenaire Microsoft. On a du Pay as you go, enfin on a plein de façons d'avoir des abonnements. En général, en entreprise, on va se diriger vers du CSP ou du MCA. Donc une fois que vous avez votre abonnement, cet abonnement, on va l'assigner à un management group pour justement avoir l'héritage de ces permissions. Et enfin, dans l'abonnement, on va avoir ce qu'on appelle des ressources groupes. C'est une unité d'organisation qui va vous permettre donc de trier les ressources que vous allez déployer dans Azure. Qu'est-ce que j'entends par ressources? Ça peut être des VM, des réseaux virtuels, un firewall Azure, enfin tout ce que vous imaginez pouvoir déployer dans Microsoft Azure. Donc, ce qui est intéressant à noter ici, c'est que si vous organisez correctement les management groups, les abonnements et les ressources groupes, vous avez un héritage des permissions et donc un modèle airback qui est plutôt flexible. Et surtout, vous allez pouvoir aussi découper les politiques que vous appliquez dans votre organisation. Vous pouvez très bien avoir un modèle de politique pour l'abonnement numéro 1 et un autre modèle de politique pour l'abonnement numéro 2, puisque vous ne faites pas les mêmes choses dans les deux abonnements. Un exemple, admettons que l'abonnement numéro 1, ça soit pour des ressources qui sont en France, et l'abonnement numéro 2, ça soit pour des ressources qui sont aux US. Vous allez par exemple créer une politique pour l'abonnement en France qui limite la création des ressources uniquement en France, alors qu'aux US, vous allez faire l'inverse. Si vous organisez correctement vos management groups, vos abonnements et vos ressources, vous aurez plus de simplicité pour appliquer votre gouvernance. Ça sera plus simple pour appliquer le modèle de permission via l'héritage, ça sera plus simple pour appliquer la politique de tagging, et ça sera également plus simple d'avoir une politique granulaire en fonction de ce que vous cherchez à faire dans les abonnements. Ça sera également plus simple pour la refacturation, puisque vous allez pouvoir créer des abonnements différents en fonction des entités, mais également en fonction des partenaires avec qui vous allez travailler. Microsoft fournit un modèle qui s'appelle le Cloud Adoption Framework qui permet de vous donner les bonnes pratiques pour l'organisation des ressources et vous donne donc un modèle également pour organiser vos management groups et vos abonnements. Je vous propose de vous montrer comment je m'y prends pour organiser les ressources chez mes clients tout en m'appuyant sur le Cloud Adoption Framework. La première fois que vous allez sur Azure, tout en haut, vous avez un management group que vous ne pouvez pas modifier ni supprimer qui s'appelle Tenant Root Group. Ensuite, en général, ce que je fais pour mes clients, c'est que je crée un management group où je donne le nom de mon client. Admettons que mon client s'appelle Contoso. Ici, je vais mettre Contoso. Donc ça, c'est mon premier management group. Ensuite, je vais créer à minima deux autres management groups en dessous. Un que je vais appeler plateforme. Et l'autre que je vais appeler landing zone. Dans plateforme, je vais mettre tous les abonnements et toutes les ressources qui vont être partagées dans l'environnement Azure. Qu'est-ce que j'entends par partager? Ça va être le réseau, ça va être la partie identité, notamment à travers Active Directory, et toute la partie management, telle que la gestion des logs au travers de Log Analytics, le compte de stockage pour Terraform, etc. Donc globalement, je vais avoir trois autres sous-management group. Un que je vais appeler Network, l'autre que je vais appeler MGMT comme management. Bon, c'est des noms que je donne aléatoirement, hein. Vous pouvez changer les noms évidemment, mais c'est pour qu'on ait bien la notion. Et un autre que je vais appeler ID
pour la partie identité. Dans la partie landing zone, je vais créer à minima un autre management group que je vais appeler par exemple internal. Et dedans, je mettrai les abonnements qui sont à l'usage interne de l'organisation. Ensuite, dans réseau, je vais créer un abonnement ici que je vais appeler sub 1 par exemple. Dans ID, je vais ajouter un abonnement que je vais appeler sub 2. Et dans MGMT, je vais avoir au moins un abonnement que je vais appeler sub 3. Dans internal, je vais avoir au moins un abonnement que je vais appeler sub 4. Donc ça veut dire que quand je démarche chez un client, en général, j'ai besoin de 4 abonnements, à minima. Qu'est-ce que me permet ce type d'organisation de ressources? Globalement, je vais pouvoir, à ce niveau-là, mettre déjà un premier modèle Airback. Je vais avoir un groupe que je vais appeler, par exemple, Azure Owner, où je vais avoir 2-3 personnes qui auront toutes les permissions sur l'environnement. Pour les auditeurs, je peux aussi créer un groupe qui va s'appeler Azure Reader. Et je vais mettre donc sur ce groupe-là les permissions de lecture sur l'ensemble de l'organisation. Et ça permettra aux auditeurs de regarder un petit peu comment fonctionne l'environnement Azure. Mais ensuite, il n'y a rien qui vous empêche ici de rajouter à ce niveau-là un groupe que vous allez appeler Network Admin, NetAdmin, et qui auront simplement les droits sur l'abonnement, sur les abonnements réseau. Vous pouvez faire pareil ici en mettant un groupe dans l'Azure AD qui sera donc, je ne sais pas, ID Admins, sur lequel vous appliquerez les permissions sur cet abonnement, etc. Donc là, vous voyez, grâce à cette organisation-là, on peut gérer de manière granulaire les permissions dans son organisation. Ensuite, au niveau de la politique de tagging, vous pouvez appliquer la politique de tagging via des Azure Policy. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les Azure Policy peuvent s'appliquer au niveau d'un resource group, au niveau d'un abonnement, mais aussi au niveau d'un management group. Donc vous pouvez appliquer ici une Azure Policy pour les tags, Azure Policy pour les tags, et donc vous pouvez appliquer cette politique qui sera appliquée aussi à l'ensemble des éléments qui seront en dessous. Donc là je donne comme exemple les tags, mais vous pouvez aussi appliquer d'autres policies si vous voulez au niveau de la racine en haut, et ça permettra d'avoir un héritage de cette policy sur l'ensemble des ressources qui sont en dessous. Je parle des tags parce que quand vous établissez un modèle de gouvernance, les tags en font partie pour identifier les ressources. Et donc du coup, grâce à cette organisation, vous pouvez également appliquer les tags de manière granulaire. A noter que si vous avez un abonnement MCA, vous avez accès à l'héritage des tags. Ça veut dire que si vous appliquez des tags ici, à ce niveau-là, l'héritage fonctionnera pour les tags et donc les tags seront appliqués pour tous les éléments qui sont en dessous. Vous pouvez appliquer les tags ici aussi si vous voulez. Et ça fonctionnera pour les ressources qui seront dans sub numéro 3. Au premier abord, l'organisation des ressources de cette façon peut paraître complexe, mais elle apporte beaucoup d'avantages, puisque vous allez pouvoir avoir un gain de flexibilité pour toutes les nouvelles ressources que vous allez pouvoir ajouter dans Azure. En admettant que vous soyez parti sur ce modèle d'organisation et que vous ayez fait votre déploiement dans Azure, ça veut dire qu'au niveau réseau, tout est en place et donc vous avez votre interconnexion avec votre data center. Tout est OK au niveau ID également, vous avez donc l'authentification AD et vous avez mis en place tout ce qu'il fallait au niveau management, donc vous avez les logs qui sont centralisés dans un puits de log Analytics, etc. Vous avez également des ressources et des services qui sont déployés dans Sub 4 avec différentes applications, on va dire des applications web. Demain, il y a votre directeur qui tape à votre porte et qui vous dit moi je veux travailler avec tel partenaire et ce partenaire nous demande un abonnement Azure pour déployer une application qu'on va appeler l'application Y. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Au niveau de la landing zone, vous allez créer un nouveau management group ici, que vous allez appeler partner par exemple. Et vous allez créer un abonnement qui s'appelle Sub 1. Et vous allez mettre les permissions owner ici pour le partenaire 1. Et donc ça veut dire que ce partenaire numéro 1, il aura toutes les permissions pour faire tout ce qu'il veut dans Sub 1 ici, pour déployer son application. L'avantage ici, comme vous pouvez le voir, c'est que vous ne remettez pas en cause le socle que vous avez déployé. Quand j'entends socle, c'est la partie réseau, la partie identité, la partie management, et vous ne remettez aussi pas en cause tout ce que vous avez déployé dans votre environnement Azure jusqu'à présent. Tout ce que vous avez à faire, globalement, c'est vous mettre d'accord avec votre partenaire pour établir une connexion, un peering de là à là, pour lui donner l'interconnexion réseau.
Donc, comme vous pouvez le voir, cette façon d'organiser les ressources vous permet d'avoir une grande flexibilité pour ajouter des nouveaux services dans votre environnement. Il y a un autre cas d'usage que je n'ai pas encore cité, c'est les environnements de démonstration. Admettons que vous ayez des développeurs qui doivent tester des solutions, vous n'allez pas leur appliquer les politiques qui sont en place de gouvernance parce que ça va peut-être les limiter sur la création, le test et les choses comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Au niveau de Contoso, en haut, on va créer un management group qu'on va appeler Sandbox. On va alors créer des abonnements spéciaux à ce niveau-là, sub 6. Et ces abonnements-là sont en fait des abonnements spéciaux puisqu'ils font partie du tiers Azure DevTest. Et donc ça vous permet en fait de tester des ressources à moindre coût. Donc Microsoft ne vérifie pas ce que vous faites dans ces abonnements, hein, c'est du déclaratif. Si vous faites avoir, vous paierez la différence. Mais globalement, ces abonnements sont intéressants puisque vous allez pouvoir déployer des ressources, tester les solutions à moindre coût. Il y a un dernier management group qui est utile dans le CAF, qu'ils ont appelé la partie décommissionnée, qu'on va mettre ici, déco. En gros, admettons que vous ayez une application dans un abonnement qui ne vous est plus utile, au lieu de supprimer l'abonnement et les applications qui sont dedans, vous allez déplacer ces abonnements dans la partie déco. Donc là, vous allez appliquer des politiques particulières d'extinction de services, etc. Et donc, vous allez garder pendant un certain temps ces abonnements-là dans la partie décommissionnement, ce qui vous permettra de revenir en arrière si jamais vous en avez besoin. Comme vous pouvez le voir, on peut se retrouver rapidement avec plein de management group, plein d'abonnements et plein de ressources. Donc je vous conseille vivement d'établir une convention de nommage pour les différentes ressources, que ce soit vos management group, vos abonnements ou vos ressources group, et ensuite d'utiliser l'outil Azure Naming Tool pour générer les noms automatiquement. Une fois que vous avez établi votre convention de nommage et votre modèle d'organisation, vous pouvez faire le déploiement de vos management group et l'association des abonnements au management group via du CI/CD, c'est-à-dire via du Terraform par exemple. Donc ici, c'est le code Terraform que j'ai écrit pour créer l'arborescence des management group. Donc en premier, on crée le management group parent qui n'a aucune dépendance et qui contiendra donc comme nom le nom de l'entreprise. Et ensuite, je crée avec le même type de ressources les management group enfants avec l'argument parent management group ID qui correspond à l'ID de l'objet du management group parent. Et je mets comme dépendance évidemment le management group parent pour être sûr que Terraform aura bien créé le parent avant d'essayer d'associer l'enfant. Vous pouvez également rajouter un autre argument dans l'objet, c'est le subscription ID qui est un tableau et vous pouvez mettre de 1 à X abonnements et donc automatiquement au déploiement, l'association des abonnements sera fait au management group. Si vous souhaitez jeter un œil au management group, vous êtes dans la barre de recherche en haut, vous tapez management group ici et donc vous aurez l'arborescence. Donc là moi j'ai n'importe quoi, c'est pour faire des démos, mais globalement on retrouve le talent group. Vous pouvez ensuite créer ici votre management group si vous le souhaitez avec un ID et un nom commun et donc vous pouvez créer votre arborescence comme ça et ensuite vous ajoutez vos abonnements dans les différents management group. Et comme vous pouvez le voir, si je clique sur ce management group, on a la partie IAM notamment pour gérer donc les permissions et donc les permissions seront héritées par rapport à ce qui est fait au-dessus. Donc comme vous pouvez le voir ici, la permission Security Admin est héritée du management group qui est au-dessus. J'espère que cette vidéo va vous aider à définir votre modèle de gouvernance. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.